Imaginez, vous ouvrez YouTube sans réfléchir lorsque soudain, la vidéo parfaite vous attend sur votre page d'accueil. Celle que vous aviez envie de voir sans même en avoir conscience. Ça peut être un sujet qui vous obsède en ce moment. Une question que vous vous posiez depuis des mois. Un créateur que vous adorez mais que vous n'aviez pas vu depuis des années. Ce phénomène est de plus en plus courant sur YouTube. Comme si la plateforme nous connaissait mieux que nous-mêmes et était capable de prédire le moindre de nos désirs. Mais alors, comment YouTube peut-il lire dans nos pensées avec une telle précision? Si on creuse un peu, on comprend que c'est loin d'être un hasard. Mais un mystère algorithmique tellement puissant qu'il en devient troublant. Un système qui vous analyse en permanence, vous décrypte et anticipe vos moindres envies avant même que vous en soyez conscient. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment YouTube est capable de lire dans vos pensées. Vous apprendrez aussi ce que vous pouvez en tirer si vous essayez de vous faire remarquer sur la plateforme, surtout si vous avez un business à mettre en avant. Et ce que vous allez découvrir dans les minutes à venir risque de vous faire voir la plateforme sous un tout autre angle. Pour que vous compreniez bien comment YouTube en vient à rentrer directement dans votre tête, il faut que je vous parle du fonctionnement de l'algorithme dans les grandes lignes. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Déjà, quand votre YouTubeur préféré publie une vidéo, celle-ci va être envoyée dans une gigantesque base de données interne à YouTube. Lors de cette étape, la vidéo va être passée au peigne fin. YouTube va analyser le titre de la vidéo et décortiquer le contenu en détail afin de comprendre de quel type de contenu il s'agit. Là, le but, c'est vraiment d'évaluer de quel sujet parle votre vidéo, comment elle en parle, ou alors comment elle se positionne par rapport à tous les contenus déjà faits sur le sujet. Cette analyse va permettre à YouTube d'extraire les informations qui vont lui permettre d'établir des connexions entre les utilisateurs et les vidéos. Et c'est là qu'on va rentrer dans la phase la plus intéressante. Car après avoir analysé la vidéo, YouTube va vous analyser vous. YouTube vous connaît bien, très bien, car tout, et je dis bien tout ce que vous faites sur la plateforme est scanné au millimètre près. Que ce soit le nombre de fois où vous passez devant une vidéo, le nombre de fois où vous cliquez dessus, le temps que vous passez devant la lecture automatique, le temps que vous passez devant une vidéo, où est-ce que vous commencez, où est-ce que vous vous arrêtez, les likes, les dislikes que vous laissez sur les vidéos, les commentaires que vous écrivez sous les vidéos de vos youtubeurs préférés, et même les heures auxquelles vous vous connectez. Bref, il va prendre en compte tous ces éléments dans la suite du processus et à ce stade, ça fait déjà une sacrée quantité de data. Pourtant, ça ne s'arrête pas là. Car YouTube va aller encore plus loin en prenant notamment en compte les chaînes auxquelles vous êtes abonné, les dernières vidéos que vous avez regardées, vos préférences en termes de contenu ou encore vos changements d'intérêt. Et vous croyez que c'est fini? Bah même pas, car la plateforme va essayer de faire des liens entre votre comportement et celui des utilisateurs similaires. Là, le but, c'est vraiment de repérer les similarités que vous pouvez avoir avec d'autres utilisateurs sur la plateforme pour faciliter ensuite le travail de l'algorithme de recommandation. On va y venir, vous inquiétez pas. Bref, vous commencez à comprendre à quel point YouTube va loin dans son travail. Mais il nous manque encore l'essentiel. Certes, la plateforme a une quantité délirante de data sur vous, mais maintenant, comment elle va faire pour vous proposer les vidéos les plus pertinentes possibles? Vous allez voir qu'à ce travail de dingue va s'ajouter une difficulté supplémentaire. 720 000 heures de vidéos sont publiées sur YouTube chaque jour. C'est l'équivalent de plusieurs millions de vidéos. Imaginez maintenant un seul instant le nombre de vidéos totales présentes sur YouTube, sachant que la plateforme a plus de 20 ans. Ça dépasse tout entendement. Maintenant, dites-vous que YouTube doit naviguer dans tout cet océan de contenu pour vous proposer une toute petite sélection de vidéos qui sont censées être les plus pertinentes pour vous. Là, je pense qu'on commence à se rendre compte de la prouesse technologique que ça représente. Pourtant, si vous avez cliqué sur ma vidéo, c'est bien parce que YouTube a jugé qu'elle allait vous plaire. Et il y a une raison à ça. En repartant de toutes les infos que YouTube a sur vous, de tout ce qu'il a compris des vidéos qui ont été publiées sur la plateforme, l'algorithme va se lancer dans une immense réflexion pour tenter de prédire comment vous allez interagir avec tel ou tel contenu. En repartant de tout ce qu'elle sait sur vous, elle va filtrer petit à petit des milliers et des milliers de vidéos avec des critères comme la probabilité que vous cliquiez sur l'une d'entre elles, la durée de visionnage prévue, ou encore la pertinence de la vidéo en fonction de vos centres d'intérêt et questionnements du moment. Mais là encore, il reste énormément de vidéos et il n'y a pas assez de place sur YouTube pour que la plateforme vous les présente toutes. Alors elle va affiner ce filtrage pour ne garder que celles qui sont les plus pertinentes à un instant T, tout en se basant aussi sur la façon dont les utilisateurs similaires à vous ont réagi. Car YouTube suppose que la façon dont les utilisateurs similaires à vous réagissent est une métrique pertinente à prendre en compte pour vous faire des propositions. Et étant donné qu'il y a une quantité démentielle de vidéos sur YouTube et que plus le temps passe, plus l'algorithme de recommandation s'améliore, il n'est pas étonnant que ces prédictions soient de plus en plus justes, vous donnant l'impression qu'il a toujours un temps d'avance. Ce qui explique au passage pourquoi certaines vidéos finissent par devenir virales des mois voire des années après leur sortie. Et ça ne s'arrête pas là, puisque plus vous interagissez avec la plateforme, plus vous lui donnez des informations qui vont lui permettre d'affiner toujours plus ses prédictions. Mais attendez, derrière cette prouesse, ce système de prédiction ne pose-t-il pas un problème? Et si dans le fond, on avait tout faux depuis le début?
Jusqu'ici, on a toujours pensé qu'on choisissait librement ce qu'on regarde sur YouTube. Et si on se mettait complètement le doigt dans l'œil? YouTube, en fait, ne vous suggère pas des vidéos qui sont susceptibles de vous plaire, mais il vous donne plutôt envie de regarder telle ou telle vidéo en fonction de l'heure de la journée. Chaque vidéo étant le résultat d'un calcul complexe, destiné non pas à satisfaire vos envies, mais à les influencer. Car si YouTube peut anticiper ce que vous allez regarder, ne peut-il pas modeler vos centres d'intérêt? Et si finalement c'était pas la plateforme qui était aux commandes? On a toujours cru jusqu'alors que nos goûts se développaient naturellement, qu'on cliquait uniquement sur ce qui nous faisait envie a priori. Alors qu'à bien y réfléchir, nos envies sont en grande partie façonnées par l'algorithme de recommandation qui essaye d'orienter notre curiosité, nous amenant malgré nous vers des contenus alignés avec ce qui pourrait nous plaire. Je ne compte même plus le nombre de fois où YouTube m'a fait découvrir des sons ou des créateurs de dingue avec un travail super qualitatif. Alors qu'en temps normal, je n'avais aucune raison de les regarder. C'est d'ailleurs pour ça que n'importe quel créateur doit garder constamment une seule chose en tête: créer le meilleur contenu possible, créer du contenu de qualité qu'on ne trouve nulle part ailleurs, afin de s'assurer d'être bien positionné lorsque l'intérêt du public se fera ressentir pour tel ou tel contenu. Alors ça peut paraître bateau, mais aujourd'hui encore, je vois trop d'entrepreneurs pomper ce qui se fait chez les concurrents, se contenter de reprendre les mêmes idées que tout le monde, alors que c'est la pire méthode possible pour taper dans l'œil des spectateurs. Spectateurs qui sont d'ailleurs parfois leurs clients potentiels. Dans une ère où la quantité de contenu n'a jamais été aussi importante sur YouTube, se démarquer est la clé. Et j'ai justement créé un document gratuit dans lequel vous apprendrez à le faire. Dedans, vous découvrirez notamment les 5 critères à cocher pour vous assurer que votre idée peut fonctionner, quel outil j'utilise pour aller le plus loin possible dans ma recherche d'idées, ou encore comment trouver des sujets et des angles de vidéos uniques qui permettent d'attirer et de convertir votre cible. Ce document a déjà aidé mes clients à générer plusieurs centaines de milliers de vues et des milliers de leads, et il pourrait vous aider à faire de même. Alors si vous voulez y accéder, cliquez sur le premier lien en description. C'était Blas et je vous dis à très bientôt.